Avez-vous déjà entendu parler du Saqar, Jahim Sa'ir, Hawiya ou Jahannam? Tous ces termes définissent la même destination, l'enfer. La première chose à savoir est que l'enfer est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toutes les créatures et créations, l'enfer possède des attributs particuliers. On peut citer le fait que l'enfer a 7 portes et comporte plusieurs niveaux en fonction de la dureté des châtiments de ses occupants. On nous rapporte, dans un hadith authentique, que le châtiment le plus léger en enfer consiste à ce que la personne châtiée porte à ses pieds des éléments brûlants dans lesquels 2 braises y sont collées, de sorte que le cerveau bouillira. Cette personne considérera alors que personne n'est plus durement châtié, alors qu'il s'agit en réalité du châtiment le plus léger. Qui occupera le plus bas niveau de l'enfer? Les hypocrites, qui d'apparence prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, alors qu'en réalité dans leur cœur il n'en est rien. Mais qu'est-ce qui alimentera donc le feu de l'enfer? Du bois? Du métal? Non, des pierres et des êtres humains alimenteront ce feu ardent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Un de ses attributs les plus frappants est le cri qui en sort, ou plutôt le sifflement, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anbiya. Le son que vous entendez n'est pas un effet spécial. Il s'agit des sifflements que la sonde Parker a enregistrés il y a moins d'1 mois autour du Soleil. Ces sons ont été captés à une distance de 18 millions de kilomètres du Soleil. Imaginez-vous donc ce que peut être l'enfer comparé à cela. Maintenant, essayons de savoir combien de temps durera ce supplice. Les gens de l'enfer seront de 2 catégories. La première catégorie séjournera en enfer un certain temps seulement. Ils seront châtiés en circonstance des péchés qu'ils auront faits, puis, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en sortiront pour séjourner éternellement au paradis. La deuxième catégorie, elle, séjournera en enfer pour toujours, et ils ne connaîtront pas de fin à leur châtiment. La question que nous devons tous nous poser est la suivante. Quel élément fera que certaines personnes sortiront de l'enfer et d'autres y demeureront pour toujours? At-Tawhid, l'unicité. Quelles sont les preuves? Pour ceux qui sortiront de l'enfer, dans un récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager, entrera au paradis quels que soient ses actes. Pour ceux qui resteront éternellement en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Parmi les châtiments de l'enfer, ses occupants seront encerclés par les flammes. Tour à tour, génération après génération, ils y seront jetés. Malgré le fait qu'ils imploreront un allègement de châtiment, les gardiens de l'enfer, eux, ne désobéiront pas aux ordres de leur créateur et appliqueront le châtiment à la lettre. Toutes les fois que ses occupants tenteront d'y échapper, ils y seront amenés une nouvelle fois. Des masses d'armes en fer leur seront préparées, et toutes les fois que, transis de douleur, ils tenteront de s'en évader, on les y ramènera et on leur dira « Goûtez donc au supplice de l'enfer ». Le feu leur brûlera le visage, et leurs lèvres seront crispées. Il leur sera versé sur la tête un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leur peau. Croyez-vous qu'après cela les gens mourront de douleur? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate An-Nisa que toutes les fois que leurs peaux seront brûlées, nous leur changerons de nouvelles peaux afin qu'ils augmentent en châtiment. Ils seront affamés et se nourriront d'un arbre épineux appelé Zaqum qui ne rassasie nullement. Les occupants de l'enfer imploreront pour le changement de leur situation difficile et effrayante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Kahf qu'il existe un tout autre endroit, lieu de demeure éternelle de ceux qui ne désireront aucun changement. Pas de lassitude, pas d'ennui, non, uniquement de la satisfaction et du plaisir. Je parle bien entendu du paradis, Al-Jannah. Là où tous les hommes et femmes auront la même beauté, là où l'on n'entendra aucune parole futile ou inutile, seulement salam, paix. Là où les gardiens accueilleront ses occupants en disant « Paix sur vous, entrez ici pour y demeurer immortel ». Là où coulent des rivières de lait au goût inaltérable. Là où les gens entreront avec leur époux et leur épouse, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Az-Zukhruf. Uniquement avec leur époux et épouse? Non, avec l'ensemble de leur famille, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, pourvu qu'ils aient été de bons croyants. Là où ces occupants trouveront ce qu'ils désirent et obtiendront ce qu'ils demandent. La température climatique sera parfaite, ni de climat caniculaire, ni de climat glacial. Le paradis est composé de plusieurs portes et plusieurs niveaux. Le plus haut des niveaux est celui d'El-Firdaus, là où seront rassemblés les meilleurs hommes et les meilleures des femmes. Le plus bas niveau consiste lui à ce que le croyant demande tout ce qu'il veut et l'obtienne.
Tu aimes réellement tes proches? Tu souhaites réellement te retrouver avec eux dans cet endroit où aucun être ne sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé comme réjouissance pour les yeux? Alors parle-leur de ce qui leur garantira tôt ou tard une place au paradis. Parle-leur d'unicité. Invite-les à cesser d'associer de près ou de loin leur créateur, leur pourvoyeur, leur secoureur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vivais avec une rancune sur terre, une vexation, une querelle ou tout autre sentiment de haine, tout ceci te sera retiré du cœur pour ne laisser place qu'à de l'apaisement au paradis. La nourriture y sera abondante, de toutes sortes, de toutes variétés. Les boissons y seront limpides et délectables, n'entraînant nulle ivresse ni perte de faculté. Mais, malgré les descriptions que nous a données Allah subhanahu wa ta'ala, nulle personne ne peut imaginer le plaisir indescriptible pour notre regard et notre oui qu'a réservé Allah subhanahu wa ta'ala pour les pieux au paradis. Si notre Créateur nous parle de l'enfer et de ses supplices, c'est pour susciter en nous une répulsion à s'y trouver. Et si notre Créateur nous parle du paradis, c'est pour susciter en nous une motivation dans les bonnes œuvres pour y accéder par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors face à tout cela, es-tu prêt? Es-tu prêt à répondre aux questions de la tombe le jour où tu ne t'y attendras pas? Mais au juste, quelles sont les questions de la tombe? Que se passe-t-il entre la mort des gens et la résurrection de la fin des temps? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.